Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Aujourd'hui, le Christ poursuit son enseignement en forme de révélation. Il annonce aux disciples le sort qui attend ceux qui choisiront d'être ses témoins. Encore une fois, il appelle ses auditeurs à être confiants malgré les épreuves qu'ils vont devoir supporter. Il leur dit : c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Bien sûr, ici, Jésus ne parle pas de leur vie terrestre. À l'instar du sort qui lui est réservé, Jésus annonce plutôt aux disciples une fin souvent douloureuse et violente, souvent abandonnés de ceux qui les entourent, leurs amis, leurs familles. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous, prévient-il. Pourquoi tout cela ? À cause de mon nom, nous dit le Christ. Vivre en imitant le Christ, agir en son nom, c'est s'exposer. S'exposer à l'exclusion, à la persécution. S'exposer à voir nos familles et nos amis se tourner contre nous et nous rejeter. Et le choix fondamental ici est d'agir ou non au nom du Christ. Ceux qui agissent au nom du Christ s'exposent. En contrepartie, d'autres n'agissent pas en son nom et deviennent les persécuteurs ou leurs complices. Or, il nous arrive souvent de vouloir défendre notre foi, notre Église, nos actes. Nous nous lançons alors dans des discussions sans fin. Nous cherchons les meilleurs arguments pour prouver que nous avons raison. Le discernement ici n'est pas toujours facile. Et alors que nous pensons parler au nom du Christ, nous sommes simplement en train d'argumenter pour notre propre défense. Nous voulons prouver que nous avons raison, que nous possédons la vérité, que nous sommes de bons chrétiens. Sommes-nous, alors, réellement en train de rendre témoignage de l'amour de Dieu ? Sommes-nous en train de parler au nom du Christ ? Aussi le Christ nous prévient : vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Suis-je en train d'agir au nom du Christ ? Le choix est fondamental, car l'enjeu est unique. C'est celui de la vie éternelle, celui du royaume de Dieu. Choisir de rendre témoignage de la bonne nouvelle ne va pas nous rendre populaires sur cette terre. Ce ne sera certainement pas confortable. Cela pourrait même s'avérer dangereux. Mais nous sommes invités à le faire dans la confiance, car c'est là que se trouve le chemin de la vie éternelle. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.